Hello hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo défi ou tout simplement tuto, si vous avez envie de réaliser ce tuto. Donc j'avais fait cette petite boîte qui sert à ranger enveloppes et cartes à la fois, donc aussi bien pour offrir ou pour soi-même, pour avoir des petites cartes d'avance. Donc ici je l'ai faite avec la collection, un petit sachet de collection de la marque Décoraire. Vous savez, il y a 3 fois les mêmes designs. D'ailleurs, je tirerai au sort 2 participantes au précédent défi pour leur remettre chacune un lot si elles veulent reproduire cette fois-ci ce tuto. Donc ici j'ai 4 cartes avec 4 enveloppes. Je vous mets le tuto à la suite. Et ici, je viens de finir cette petite boîte avec le tuto. Le tuto, donc, je l'ai fait en rose avec cette collection de papier ici. Donc, à l'intérieur, il se présente comme ça. Et c'est le même principe. Vous avez donc à l'intérieur de votre boîte, maintenant c'est sec, je l'ouvre, 4 cartes faites maison, 4 cartes, 4 enveloppes faites maison à faire par vous-même. Et 4 cartes. Vous voyez, j'ai fait sur ce principe, ce qui change un petit peu du précédent avec le chocolat, mais on peut le faire comme on veut. Voilà, voilà. Donc c'est très facile à réaliser. Et puis oui, comme je disais, c'est soit pour soi, on peut en avoir toutes des collections avec des thèmes différents, ou alors à offrir tout simplement. Voilà, voilà. Ça fait un joli petit paquet. Oh, mon petit nœud s'est décollé. Vous voyez, c'est pas encore sec. Donc, il faut que je monte ma vidéo et je vous mets ça en ligne. Je laisse encore sécher mon petit nœud. Voilà, voilà. Un gros bisou et à plus tard. Au revoir. Alors, pour les enveloppes, je vais prendre ma planche Artemio. Et je vais me positionner comme ceci, c'est-à-dire à 6,4 cm. Cherchez pas la cote ici, hein, c'est une mesure que j'ai prise comme ça, moi. Et après, je la tourne de façon à faire d'une enveloppe rectangulaire et non carrée. Je suis le score guide. Voilà. Voilà. Je prends la petite perfo qui était vendue avec la planche. Voilà. Donc ça me donne cette enveloppe. Vous pouvez faire toutes les dimensions. Hein. Donc ici, soit vous laissez comme ça, soit vous repliez un petit bout comme ça. Je vais mettre un point de colle ici. Un point de colle ici. Donc voilà. Et le bout ici, j'arrondis simplement la tête. Voilà, ça fait un petit peu plus joli. Voilà, donc j'ai fait 4 enveloppes, sortir mon papier. Je vais prendre ça. Et au final, ça me fait des enveloppes donc qui font 7,5 sur 11,2,3. Voilà. Donc je prends une feuille de cardstock, elle est rose très pâle. Et je vais couper, mes enveloppes font donc 7,5. Je vais couper à 7,2. Donc une. Deux. Trois.
4. La longueur fait 11. Donc je vais couper, je vais plier plutôt ma bande en deux. Donc ça fait 21, ça devrait me faire 10 et demi. Ouais, 10 et demi. Je viens de changer ma lame de massicot, donc c'est pas la lame de massicot, c'est le papier qui fait ça. C'est le cardstock de chez Action. Deux, 3 et 4. Ensuite, je vais chercher un fond pour mater ma carte. Alors, en ce qui concerne la décoration de mes cartes, ici j'ai fait dans un style plutôt shabby. Voilà. J'ai utilisé donc le papier cardstock de chez Action. Par-dessus, j'ai mis un Bristol blanc, tout simplement. Et ici, par-dessus, j'ai utilisé du rose qui vient d'un paper pad. Il n'y a pas de nom. C'est le PPSL35. Voilà, il y a toutes sortes de... Enfin, le rose qui me plaisait. Je l'ai ici perforé avec une perfo de chez Vassen, c'est celle-ci. Histoire de donner un petit peu de mouvement. Et j'ai pris dans ce bloc largement entamé, dès que c'est le Prima With Love, des vignettes qui étaient dedans. Voilà. Donc, je vais coller ma petite vignette ici. Alors, à chaque fois, ben, j'ai réduit un petit peu de façon à faire un petit effet de fond. Les marges à droite, à gauche, en haut. Voilà. Ici, le petit napperon, ce n'est pas une découpe. C'est tout simplement, vous savez, des petits napperons qu'on achète. Je crois que j'avais eu ça à la foire fouille. C'est super fin et je ne sais pas quoi en faire. Et je me suis dit, allez hop, il faut que je vire ça. Je ne vais pas les jeter, donc voilà. C'est super fin, ça fait une petite déco. Donc, c'était des cœurs, mais j'ai réussi à en faire autre chose. Vous voyez, un petit napperon qui dépasse en haut, comme ça. Donc ici, j'ai mis 2 hauteurs de... Donc pour faire ma boîte, ici j'avais utilisé un cardstock de chez Action, mais je le trouve trop fin. Donc là je vais prendre un papier blanc Clairefontaine, un DCP en 250 grammes. Et mes enveloppes sont un tout petit peu plus grandes là. Donc je vais prendre la taille au-dessus. C'est hyper simple à faire. Donc ici j'avais dû prendre alors du coup 11,5. Voilà, je vais prendre 12, comme ça ce sera beaucoup plus... mes enveloppes seront plus à l'aise. Donc je vais prendre un morceau de DCP et je vais faire 12 cm. Voilà. La largeur, je vais faire pareil. Ici en largeur j'avais fait 19,5. J'avais fait 8,5, 2,5. Je vais faire pareil. Donc, attendez que je regarde une chose. Voilà. Donc, un plioir. Cette bande de papier à 8,5. Je fais un pli. Du coup, 9, 10, 11. À 11, je fais un autre pli. Ce qui va me donner ça. Alors, plutôt bien.
qui va me donner ça. Et du coup, il faut que je coupe là. Alors, après, ça dépend aussi ce qu'on fait. Hein. Donc, c'était 8,5. Hein. Je sais pas combien ça fait. J'ai la flamme de déplier mon massicot. Je vais vous le dire quand même. Alors, 8,5. Je fais un pli. À 11, je fais un autre pli. Et à 19,5, je coupe. Ça fait ça. Alors, ça, c'est déjà mon livret. Vous voyez, c'est la même chose que ça. Il faut me faire une petite boîte ici. Alors, la petite boîte avec le reste de ma bande. Est-ce que j'en ai assez? Non. Là. Alors, par contre, là, vous voyez, j'ai tapissé avant et j'ai mis ma boîte après. Ce qui fait qu'il y a des petites, les petites ailettes, elles sont là. Et quand on rentre, il est possible que ça accroche un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ma boîte et je vais la tapisser à l'intérieur. De façon à ce que ça soit bien lisse ici quand ça rentre. Donc, ma boîte, c'est toujours la même. Comment j'avais fait ça? Alors, pour les plis, je me répète. Alors, pour les plis, vous faites un pli à 1 cm, à 3,5, à 12,7, à 15,2 et à 16,2, vous coupez. Voilà, ça vous fait ça. Une fois que vous avez fait ça, on vous le retournez de l'autre côté et là, on va refaire la même chose. Alors, notre languette qui va être de 1 cm et 2,5 plus loin, on recoupe. Ça vous mène à 3,5. Voilà, 3,5, ça fait ça. Voilà. Quand on en est là, on va couper. Attendez que je fasse pas de bêtises. Donc il faut couper là, là. Ici, on va couper comme ça. Donc, ça vous fait ça. Puisque ici, on va venir mettre à l'intérieur. Ça va vous faire une boîte comme ça. Ok. Alors, si vous voulez, si ça freine un petit peu, vous pouvez un petit peu couper en biais sur certains angles. Voilà. Alors moi j'ai un côté plus grand ici parce que j'ai fait 1 cm d'un côté et j'ai fait un petit peu plus l'autre côté. Hein. Mais le principe est là. Donc votre boîte, elle est comme ça. On va venir ici, à l'intérieur. Voilà. Il va avoir allez, 1 mm à peine de chaque côté ici. Je prends une enveloppe. En haut, c'est bon, ça passe. Ça va être, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Alors maintenant, comment la coller? Alors avant de la tapisser, déjà on va la coller ici. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle à moins que je mette de l'adhésif? Il y a mon petit bidon que j'aime bien. Je prends plutôt une colle blanche.
Alors bien sûr, on peut le décorer. Moi, je le fais pour la caméra pour vous, mais vous pouvez déjà décorer. Non, il ne va pas descendre. Vous pouvez déjà le décorer, hein. Avant de le coller, je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que on peut pas mettre de pince, pas trop de pince là. Bon, ce que je vais faire, je vais attendre que ça se colle un petit peu. Je vais éteindre je vais chercher mes papiers pour tapisser mon petit livret. Et on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve pour le collage de ma boîte. Elle est sèche, j'en ai profité pour la tapisser. Et je vais coller, vous voyez, mon papier avant dans la boîte. L'autre, j'avais fait différemment, j'avais collé avant le fond et après j'avais collé la boîte. Mais comme ça, on ne butera pas sur les petites ailettes. Voilà. Donc je vais mettre de la colle partout. Oui, je mets de la colle partout. Alors, on viendra coller ici. Et du coup, je vais essayer de le caler ma boîte là. Bon, je m'aligne quand même avec en face. Ma boîte, je vais la mettre comme ça. Mais du coup, est-ce que j'ai mis assez de colle sur ma boîte? Je ne pense pas. Voilà. Alors, tester en fermant la boîte avant. Voilà. La boîte arrive juste pile poil ici. Là, je vais mettre un petit coup de blanc parce que c'est les marques que je vous ai faites sur papier qui sont là. Voilà, ça fait comme ça. Alors, pour le devant, je vais mettre un ruban. J'ai trouvé ça de chez Joycraft. Je trouve qu'il va bien avec. Il y a un petit filet dedans qui est cousu. Donc, on fait au moins ça. Un ciseau. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça, il y a un petit sens. Vraiment. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre au niveau de la boîte, hein, plutôt que ici en plein milieu. Je vais le mettre là. Donc je vais prendre un petit peu d'adhésif quand même. Je mets ce que je veux quand je le cherche. Allez, colle sur ma boîte. Voilà. Seulement pour le tenir comme ça. Hein. Donc voilà. Ici devant, je vais mettre ça. Donc là, je me dépêche parce que je vois que ma batterie clignote. Donc j'ai fait un mix, hein. Là c'est le papier de chez Prima. Sur le côté voyage, là, je vais mettre le papier de chez Studio Light. Voilà. Derrière pareil. Un petit bout d'adhésif.
Voodoo, je vais mettre ça aussi. Voilà, à l'intérieur, donc j'avais tapissé avec le papier de Studio Light. Mes petites cartes, alors mes 4 enveloppes et mes cartes. Si vous mettez des petits nœuds, pensez à alterner la hauteur des nœuds, un coup en bas, un coup en haut, parce que sinon ça va faire une grosse boulette. Et normalement ça devrait rentrer tout seul. Voilà. Voilà. Ici sur le devant, j'ai fait une petite étiquette. C'est pas encore totalement collé là. J'ai fait une petite étiquette. C'est un cadre fleuri de la collection que j'ai maté. Je peux reprendre un morceau de truc là, de napperon à pâtisserie là. Hop. Voilà. Ici je pourrais remettre aussi un petit nœud sur le devant. Mais bon, c'est peut-être pas quand on va le... Un petit verre là. Le verre est plus gros. Après bien sûr ça c'est la déco, c'est comme on veut, hein, c'est à l'infini. Donc pour le défi, j'aurais pu mettre du 3D aussi. Le défi. Il y a un peu de verre ici. Donc voilà mon... Donc je vais attendre que ça sèche. Ma boîte est terminée. Je vais faire mon nœud après. Donc ça vous fait une jolie petite boîte. Alors le chocolat est là. 1, 2, 3, 4 enveloppes. Vous voyez, quand je rentre mes enveloppes, le fait d'avoir tapissé avant, c'est un petit peu... c'est pas évident. C'est mieux, je pense, de tapisser l'intérieur de la boîte. Voilà. Eh bien écoutez, petit défi à venir, ou même si vous ne faites pas les défis, au moins un petit tuto comme ça. Je trouve que c'est mignonné. Ça vous fait une petite carte, une petite boîte où vous avez toujours des cartes d'avance. Toujours des petites cartes d'avance. Et puis même pour vous, pour offrir à quelqu'un, si vous savez pas quoi offrir, je trouve que voilà. J'ose pas trop, la colle elle est un peu plus longue à sécher là, la transparente. Mais bon. Donc deux petits boîtiers mignons comme tout. Il veut pas. Il veut partir. Bon, c'est pas grave, je vais mettre comme ça.